Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Phoenix632, j'espère que vous allez très très bien. Je fais cette vidéo en première partie pour une abonnée et pour mon petit frère, mais ça vaut pour littéralement tout le monde. D'ailleurs, je vais commencer cette vidéo en vous parlant de mon abonné qui a ouvert sa chaîne YouTube récemment. Léna Barnabé2 est une jeune youtubeuse de 19 ans qui propose des vidéos de conseils, par exemple sur la confiance en soi ou autre, des vidéos sur le harcèlement, sur la sexualité et des courts-métrages, et également des vidéos où elle parle d'elle. Sur ce, c'est parti générique et je vous apprends à devenir youtubeur. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing. Pour commencer, il faut trouver un nom à ta chaîne YouTube. Donc ça peut être ton vrai nom, comme pour Cyprien ou Maëva Silva Costa, qui est la meilleure amie de mon grand frère. Ou alors ça peut être un pseudo comme Squeezie ou Blackbird. Ou alors ça peut être ton vrai nom suivi ou précédé d'une phrase comme Norman fait des vidéos ou la chaîne de Jérémy. Ensuite, il faut être à l'aise devant la caméra. Donc tu peux, comme moi, commencer par parler devant ton miroir. T'as l'air d'un con, mais t'as l'air d'un con tout seul, donc t'as pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Et ensuite, il faut articuler, ce que je ne fais pas tout le temps dans mes vidéos, désolé. Mais pour l'articulation, ce que je peux... Mais pour... Et ensuite, il faut articuler, alors ce que je fais... Et ensuite, il faut... Ah putain. Et ensuite, il faut articuler un minimum. C'est pour ça que j'ai fait autant de prises pour dire articuler. Pour ça, tu peux prendre un stylo. Donc, encore une fois, t'as l'air d'un con, mais t'as l'air d'un con seul. Genre, tu prends son stylo. Et ensuite, du coup, tu vas... Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Phoenix632, j'espère très très bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo où tu apprends à devenir youtubeur. Par exemple, mais ça peut être n'importe quelle phrase. Genre, tu répètes les deux premières phrases avec ton stylo dans la bouche. Et comme ça, comme tu peux voir, après, tu articules un petit peu mieux. Et enfin, dès que tu es à l'aise pour parler, eh bien, tu peux passer à l'étape supérieure, à savoir parler dans la caméra comme je le fais actuellement. Ensuite, pour la caméra, je te conseille de prendre ton téléphone puisque tout le monde en a un, de préférence un téléphone qui filme entre 720 et 1080 pixels puisque c'est la qualité de base sur YouTube. Et si tu prends une qualité en dessous, la vidéo risque de ressembler à ça et du coup, c'est pas le plus beau du monde. En revanche, je peux te conseiller de ne pas prendre de tablette puisque mes premières vidéos étaient filmées avec une tablette et quand la qualité qu'il y a eu, que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'image, c'était pas ouf. Et pour les vidéos un peu longues, c'est-à-dire minimum 1 à 3 heures de tournage, bien je te conseille de prendre une carte SD parce que oui, les vidéos de 10 minutes ne mettent jamais 10 minutes à se tourner. Donc pour ça, je te conseille de prendre une carte SD parce que sinon le téléphone ne va pas suivre. Et beaucoup de personnes te conseilleront de filmer avec la caméra arrière du téléphone. Alors ça peut être bien, mais personnellement, je préfère tourner avec la caméra avant. Actuellement, là, je filme avec la caméra avant de mon téléphone. Ce qui fait que comme ça, du coup, je regarde l'objectif de manière à ce que tu aies l'impression que je te regarde dans les yeux et non pas le retour caméra comme je fais actuellement puisque du coup, le regard, voilà, Bref, t'as compris, j'ai plus les mots, mais t'as compris. Et l'autre point positif à tourner avec la caméra avant, c'est-à-dire la caméra avec laquelle je filme actuellement, c'est que du coup sur mon œil périphérique, du coup je vois le retour caméra, donc je peux voir du coup si je suis bien positionné, etc. Et je peux également voir du coup le temps de tournage et également si ça filme toujours ou pas. Pour le micro-cravate, je te conseille le micro-cravate de chez Shure, donc c'est celui que j'utilise actuellement, qui est juste ici, et avec lequel du coup j'enregistre le son. Vous détrompez-vous, on allait marquer 2 minutes, mais c'est parce que je fais plusieurs séquences pour avoir un bon rush. Donc le micro-cravate de chez Shure coûte 58,98 € chez Blanchard Music, mais tu peux le trouver à 13,99 € sur Amazon. Évidemment, les liens seront en description pour tout ce qui est sur Amazon, comme ça si tu veux les prendre, tu peux. Et si le micro ne fonctionne pas sur le téléphone du tournage, comme c'est le cas actuellement, du coup, donc là, si je débranche le micro et que je le mets sur le téléphone de tournage, je vais avoir un son médiocre puisque le téléphone ne va prendre que le micro intégré du téléphone. Donc tu prends un deuxième téléphone sur lequel tu branches le micro. Il faut également que le son sur le dictaphone enregistre en un format MP3 et non pas autre puisque sinon ça ne va pas marcher pour le montage. Et pour l'éclairage, il y en a 3 types. Donc soit tu veux prendre la lumière du soleil, c'est ce que je prenais pour pas mal de mes vidéos et ça fonctionne extrêmement bien. L'avantage c'est que c'est gratuit, le désavantage c'est que quand il y a des nuages, l'éclairage change d'une séquence à l'autre, ce qui fait un résultat pas ouf du tout. Ou alors tu peux prendre une ring light, donc là je vais t'en proposer 3. Donc soit la ring light de chez But, qui coûte 19,99 €, c'est-à-dire quasiment 20 €. Donc c'est une petite ring light aussi appelée ring light de bureau, donc c'est celle qui m'éclaire actuellement en face. Ou alors tu en as une à 12,99 € sur Amazon, toujours avec lien en description. Et l'avantage c'est que la ring light te sert aussi de trépied. Si tu veux une ring light qui te filme debout, tu peux prendre la ring light à 29,95 € sur Amazon qui s'affiche juste ici. Enfin, pour finir avec l'éclairage, il y a également une autre solution qui est la softbox, c'est-à-dire ça ressemble à ça.
Et donc c'est celle qui m'éclaire par là. Et donc en fin de semaine prochaine, j'en ai une qui m'éclairera par là également, du coup, donc pour un éclairage encore mieux. Donc elle coûte 20 euros chez La Foire Fouille et 32,29 € du coup donc sur Amazon à l'unité. Donc moi donc j'ai pris à l'unité puisque ça se vendait que à l'unité, donc à La Foire Fouille. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace!